mais mon avenir reste gris. Ah là là. Et mon cœur aussi. Qu'est-ce qui chante là? C'est Coluche? Je sais pas. Coluche, est-ce qu'on a la bonne réponse? C'est ça. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Oui, parce que là, on va faire connaissance avec un humoriste. Alors, on a rendu hommage tout à l'heure à Jean-Yann. Ouais. Là, on vient d'écouter Coluche. On est dans la même veine. Oui, Oui. Régis Maillot. Régis Maillot. On peut le mettre dans la famille. Ah hein. oui, vous mettez également Guy Bedos. Voilà, entre Bedos, Coluche, Jean-Yann. Régis Maillot, chroniqueur radio, notamment chez Stéphane Bern. Satiriste, voilà, c'est un satiriste. Il gratouille, il mord, ça fait mal, mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est-à-dire qu'il jette sur l'actualité un regard absolument lucide. Il dit souvent, très souvent, Thierry, tout haut, ce que nous, pauvres petits, pensons tout bas. Alors, il a deux actus, Régis. Il publie Reprise des hostilités chez Albin Michel. C'est un abécédaire, avec des définitions. Alors, par exemple, tiens, hop, Aung San Suu Kyi, vous vous souvenez, c'est cette femme birmane, femme politique birmane. Aung San Suu Kyi, 2 points. Femme qui, bien qu'assignée à résidence, a gardé un nom à coucher dehors. Moi, j'aime bien ça. C'est bien, hein. Autobiographie, 2 points. Nécrologie, dont il manque le dernier épisode. C'est pas mal, parce que vous savez, il y a un petit effet comme le bonbon. Oui. Au bout de 2 secondes, on dit « Ah, pas mal ». Et puis la deuxième actualité de Régis, c'est qu'il est sur scène jusqu'à fin mai à la Nouvelle Scène à Paris. C'est une péniche amarrée juste sous Notre-Dame. Et donc, un spectacle dans lequel il revisite l'actualité. Là, tout le monde en prend un peu pour son grade, hein, il me Grave, semble. comme dit grave, Thierry. Alors, ce matin, nous l'avons rencontré, j'ai édulcoré. Voilà. Alors là, déjà, vous allez voir, ça envoie. Le reste qui envoie encore plus, c'est dans le bouquin. Allez, nous l'avons rencontré, regardez. Hollande, l'autre pays du chômage. Moi, j'ai un pote qui travaille dans un institut de sondage. Il m'a dit, on est obligé de lui rajouter des points, sinon il est négatif. Bonjour, monsieur Maillot. Bonjour, monsieur Thévenot. Rien dit. Bravo et merci d'abord, parce que je vous dois quelques jolis fous rires en lisant votre livre. Ah. La politique vous inspire, ça c'est évident. Oui, ça s'entend, c'est vrai. Si je vous dis par exemple Christiane Taubira. Ah, Christiane Taubira, tu vois, la nouvelle icône du peuple de gauche. Christiane Taubira, pour information, c'est cette femme qui, dans le Monopoly, a fait interdire la casse-prison. J'aime pas. M comme Macron, notre ministre de l'économie. C'est un ex-banquier de chez Rothschild, ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste. Pour un journaliste, c'est un peu comme si demain il apprenait que, c'est pas, Christine Boutin était testeuse de lubrifiant dans un sex shop du Vatican. J'ai l'image. Voilà. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, oui, clandestino. Vous avez vu, il s'est fait virer comme un vulgaire sans-papier. Il lui reste plus rien. Il a perdu son bunker, son parti, ses électeurs. Il lui reste plus que son œil pour pleurer. Ok. Nicolas Sarkozy. Si vous voulez, Sarkozy, la seule chance qu'il ait de retrouver le Zénith, à mon avis, hein, c'est comme chauffeur de salle de Carla Bruni. Le christianisme. Alors, le christianisme, c'est une franchise du judaïsme. Ils ont piqué le concept et ils se sont barrés avec le fichier client. Ouvrons le volet religion, comme ça on va se fâcher avec tout le monde. Si je vous dis niqab. Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très à la mode. C'est le dress code tendance de l'islam. Alors, si vous voulez, le niqab, c'est une sorte de longue robe de soirée, noire, assez élégante, légèrement décolletée, au niveau des sourcils. Allez, maintenant, la kippa. K comme kippa. Ah, la kippa. Alors ça, c'est une sorte, j'explique aux téléspectateurs, c'est une sorte d'assiette creuse retournée. Si vous voulez, ça, c'est un des paradoxes de cette religion. On te décalote le zizi et on te recalote la tête. Et on va se fâcher avec les catholiques si je vous dis prêtre. Encore un curé pris la main dans le slip et pas le sien. Ça gêne. Très bien, c'est bien pour le matin, comme ça c'est bien. F comme football. Football. Ah oui, vous voulez parler de ce sport qui consiste à aller aux putes entre 2 séances d'étirement. Voilà. On parlait de ça. Et voilà, bon. ça c'est plus populaire parce que c'est... Puis ça parle à tous. Ça parle, oui. Très bien. Ah, ce que j'ai apprécié, Régis, dans votre livre, c'est qu'il y a des références historiques qui parlent aux Français. Jeanne d'Arc. Ah, Jeanne d'Arc, oui, c'est la seule pucelle qui a terminé sa vie avec le feu au cul, quoi. Et ça, on le voit pas trop dans les livres d'histoire classique. On ne le dit pas assez. Voilà. C'est important de se divertir, mais de s'instruire. Ça, je le dis aux Français. J'évoque pas le cas terrible de Sarkozy. Hein. Lui, quand il a pris l'existant de Big Malion, il a déclaré « Je suis tombé de l'armoire ». Déjà, je me suis dit, comment t'as fait pour monter si haut? Parce que... Si on allait faire une petite manif, place de la République, tout le monde y va. C'est vrai.
J'étais, moi, l'autre jour, place de la République pour la Nuit debout. C'était des révolutionnaires bobo bio. Ils étaient là, le peuple a faim, on veut du pain, mais sans gluten. Ça, c'est la révolution d'aujourd'hui. Bon, monsieur Maillot, grande forme, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, il y a le livre et vous êtes sur scène. Voilà. Et la France vous dit merci. Oui, mais ouais, l'intérêt. Vous avez vu, ces nouveaux trucs, les politiques, ils vont à la rencontre des Français. Tu vois, bientôt, je vais à la rencontre des Français. Tu es chez toi à Pénard, à regarder Télématin, tranquillement. Et là, ça sonne. Et là, tu as François Hollande qui fait « Je vais à la rencontre des Français ». L'autre, il fait « Non, je suis pas prêt, pas maintenant, pas si tôt. Laissez-moi encore quelques mois. » Merci Régis, merci beaucoup. Merci à vous. Mais oui, vous êtes bien là, vous regardez Télématin, vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. N'ouvrez pas aux politiques. Bon, ça c'est juste un extrait. Oui, franchement, oui. Ah oui, non, il y a des choses que je ne pouvais pas diffuser le matin. Mais vous découvrirez. Donc, vous avez vu si c'est beau la nouvelle scène. Donc, c'est une péniche aménagée en salle de spectacle, quai de Montebello, donc à Paris. Donc, jusqu'au 28 mai, vous pourrez applaudir Régis. Ensuite, il part en tournée dans toute la France. Donc, guettez les programmations dans vos villes. Il vient à vous avec son spectacle citoyen. Et puis, ce n'est pas un condensé de ses chroniques radio. Vous savez, certains humoristes vous refourguent en fin d'année le condensé de leur chronique. Là, c'est tout neuf. Ça s'appelle Reprise des hostilités chez Albin Michel. C'est un abécédaire dont ça se grignote dans le métro, dans le train ou dans d'autres pièces dans votre maison où vous séjournez. Vous pourrez picorer ce livre. Voilà. Merci beaucoup Damien et rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde et tout le monde sera servi. Grave. Allez, Anissa Fagoui à présent parce qu'on va retourner à l'école, voilà, comme on le fait régulièrement dans Télématin.